Bien entendu, oui, je peux me présenter. Je m'appelle Gilles Naudy, j'habite depuis plus de 20 ans sur le canton de Pêche-Bougneux. Je suis ingénieur de profession et je suis papa de trois enfants. Merci Gilles pour cette présentation. On voit derrière toi la fiche d'Alternative citoyenne. Peux-tu nous parler un petit peu de ce mouvement? Alternative citoyenne, comme son nom l'indique, est une alternative portée par les citoyens. Ça part d'un constat qu'aujourd'hui il y a une très forte abstention, certainement motivée par une grande défiance de la population envers les partis politiques, trop souvent déçus. Ça part aussi de notre constat que les gens pensent que l'alternative est dans le vote au Front National. Et donc il était urgent de créer une autre manière de faire de la politique, même si je n'aime pas trop cette formule, tellement elle a été employée, usitée, usurpée et détournée. Alors tu nous dis une autre manière de faire de la politique. Quelle est cette autre manière? Cette autre manière de faire de la politique, c'est que cette politique soit portée par des citoyens et non plus par des partis politiques. Donc nous nous réunissons en assemblée citoyenne qui sont ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent y venir, adhérents ou pas d'un parti politique, militants ou pas, et identiquement pour les syndicats, les gens qui font partie des réseaux associatifs ou les simples citoyens lambda, comme on dit. Tous ces gens-là peuvent venir, nous discutons politique entre nous. Cette élection, c'est la première fois que nous présentons des candidats dans une élection. Et la première chose qui est différente de ce qui se fait habituellement, c'est que les candidats ont été désignés par l'Assemblée et non pas par un parti politique. D'accord, en gros ça correspond à une nouvelle forme de démocratie, une démocratie participative. Tout à fait, c'est une démocratie participative, c'est-à-dire que tout le monde participe à l'élaboration des idées, à l'élaboration d'un programme. La grande nouveauté là-dedans, c'est que l'élu, une fois élu, ne sera pas n'aura pas de délégation totale pour prendre les décisions au conseil départemental. Il sera une cour de transmission entre cette assemblée et les commissions, entre l'assemblée et le conseil départemental. Il prendra mandat auprès de l'assemblée pour porter les messages. Il reportera énormément aussi chaque mois à l'assemblée. Et en fait, il ne sera plus qu'un porte-parole de l'assemblée, ce qui est complètement opposé à la démocratie représentative que nous vivons aujourd'hui. Très bien, on le comprend, mais qu'est-ce qui peut nous garantir que tu seras ce type de candidat et que tu n'en feras pas qu'à ta tête? La garantie se fait par une charte que chaque candidat a signée. Donc c'est une charte où on s'engage, l'élu s'engage à revenir mensuellement dans l'Assemblée citoyenne, donc faire le rapport des activités au sein du conseil départemental, mettre les idées au débat et ensuite aller porter le message de l'Assemblée, voter selon le choix de l'Assemblée dans le conseil départemental. C'est une charte qui est engageante sur l'honneur. Aujourd'hui, il n'y a pas, enfin, bien entendu, de cadre juridique là-dessus, mais c'est quand même une charte qu'on signe devant toutes les personnes de l'Assemblée. Donc c'est un engagement moral, j'ai bien compris. Oui. Alors, ce qui serait intéressant à savoir, c'est quel est le programme alors de l'Assemblée citoyenne pour le canton? Donc, comme on peut le lire sur la fiche, le programme repose sur trois piliers, solidarité, écologie et démocratie. Donc ça, ce sont nos trois axes de travail. Le programme local sera établi selon ces trois axes. Ce seront vraiment les trois directions que nous suivrons. Ensuite, pour établir un programme local précisément, ça se fera au sein de l'Assemblée dans un travail collectif. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que beaucoup de candidats dans cette élection ont tendance à faciliter la confusion entre élections municipales et départementales. Je le rappelle, je le répète, on est sur un mandat départemental. Les élus du canton de Pêche-Bougneux devront se prononcer sur la création d'un collège dans un autre canton. Et donc, ça c'est un peu démagogique de dire moi je veux favoriser une école ici ou autre chose, l'amélioration d'une route là. Ce n'est pas tout à fait le mandat local qu'auront les élus. Donc tu t'engages surtout, si tu es élu, à informer l'Assemblée citoyenne de ce qui se passe au sein du conseil départemental. Tout à fait, c'est un travail de reporting, j'aime pas les mots anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un travail de reporting, de rapport en français, où l'élu, en effet, dira quels sont les sujets qui se traitent actuellement dans les commissions conseil départemental, et l'Assemblée se prononcera dessus, travaillera le sujet, le mettra au débat, une véritable équipe parlementaire derrière l'élu.
Très bien. Donc, ça n'a pas été trop difficile de se passer des partis politiques pour mettre en place cette campagne. Comment vous vous êtes financé, par exemple? Parce qu'on sait que ça coûte un peu cher, la mise en place d'une campagne. Donc c'est vrai qu'on peut voir l'avantage d'avoir un parti politique derrière soi parce que le financement est plus aisé, souvent assuré par le parti politique. Je veux quand même en profiter pour dire que nos assemblées ne sont pas anti-parti politique, c'est quelque chose qui peut se bâtir en parallèle. Moi-même, j'adhère à un parti politique, mais c'est une vie en parallèle de l'Assemblée. Je ne suis pas à l'Assemblée pour porter la parole de mon parti. Elle a très peu d'importance et je suis dans l'Assemblée en tant que citoyen. Euh, Plusieurs personnes de l'Assemblée sont adhérentes ou militantes à des partis politiques diverses et variés, à gauche du PS, va-t-on dire, pour résumer. Sur la question du financement, et comme c'est une démocratie participative, c'est aussi un financement participatif. Chaque membre de l'Assemblée s'est cotisé à la hauteur de ses moyens pour financer cette campagne qui sera très modeste. Mais en même temps, ça va bien avec l'idée que l'on souhaite, c'est-à-dire une campagne aussi écologique avec le moins de papier possible dépensé.